Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Olivier Bergeret, responsable des Solutions Architects pour les sociétés digitales et les éditeurs logiciels chez Amazon Web Services. J'ai grand plaisir à vous présenter cette session à propos de la recette technologique de l'innovation avec AWS. Les sociétés innovantes françaises disruptent toutes leurs marchés. Et c'était, comme reporté par le journal du Net en avril 2020, 75% du Next 40 qui a recours à Amazon Web Services pour innover. Innover, c'est mettre l'innovation au centre de la stratégie et obtenir l'agilité face aux enjeux des marchés. Et la recette, au final, c'est d'avoir la bonne culture, le bon fonctionnement, la bonne organisation et les bons outils technologiques. Notre mission chez AWS, c'est de rendre la technologie accessible, de faciliter pour les entreprises de toute taille l'innovation. Nous allons brièvement revenir sur la recette culturelle que nous vivons chez Amazon et Amazon Web Services, et ensuite nous reviendrons sur la recette technologique telle qu'elle est appliquée par nos clients. Le premier ingrédient de la recette d'Amazon et d'Amazon Web Services, c'est la culture. La culture de l'obsession client, le fait de partir du client, le fait de voir grand et long terme, le fait d'échouer rapidement, réussir rapidement aussi, le fait de conserver une culture du premier jour, tout le temps. Le deuxième élément, c'est les mécanismes. Le fait de déployer des processus et des modèles mentaux adaptés pour faciliter des prises d'action et des réalisations rapides. Enfin, troisième élément, c'est ces fameuses double pizza team. Vous les connaissez certainement. Ces petites équipes autonomes, responsabilisées, avec les ressources adéquates pour innover, expérimenter, itérer et réussir rapidement. Dernier ingrédient, et c'est pas des moindres, c'est l'architecture. L'établissement d'une structure technique apte au changement, peu dépendante, et surtout supportée par une solide technologie. Alors, au-delà de ces ingrédients de la recette d'Amazon et d'Amazon Web Services, nos clients nous font les retours suivants. C'est premièrement un modèle de gestion des opérations AWS optimisé avec une gestion de la gouvernance à l'échelle qui permettra de déployer ensuite un socle technique permettant l'innovation. Et deuxièmement, c'est la bonne adoption des plateformes AWS pour plus de sécurité, plus d'efficience, plus de vitesse et d'agilité, qui permettra de se concentrer sur la création de valeur business. J'avais envie pour commencer de mettre à l'honneur The Fork, la fourchette, pour leur excellent travail réalisé à l'occasion de leur migration. Le succès grandissant de The Fork s'accompagnait de nombreux challenges, comme le manque d'agilité, le manque de stabilité lors des événements clés pour la start-up, où elle enregistre de nombreux records en termes de réservation, comme la Saint-Valentin, tous au restaurant, les festivals, les promotions exclusives. Bref, des événements essentiels pour The Fork. Après un ultime incident en 2020 lors de la Saint-Valentin, et ce après avoir posé un socle technique sain, The Fork décida d'accélérer sa transformation et sa migration vers la région d'AWS Paris. Alors, une fois le modèle d'opération 100% cloud adopté, The Fork adopta les services managés d'AWS, Amazon RDS pour les bases de données, Amazon Elastic Kubernetes Service pour les containers. Et ils ont pu derrière se concentrer sur une migration sans interruption vers la dite région AWS de Paris. Et le témoignage de Stéphane Janin, le Platform Engineering Director de chez The Fork, c'est grâce à AWS, nous pouvons absorber instantanément un trafic multiplié par 2, ainsi que doubler notre capacité toutes les minutes. Avec la reprise post-Covid, bénéficier de cette agilité est idéal. Et donc, qu'est-ce donc ce modèle de gestion des opérations AWS optimisé ? C'est tout simplement l'édiction de listes de règles et de principes de gouvernance, leur documentation. Ensuite, c'est l'application dans l'usage avec le personnel, avec les processus et avec les technologies. Et enfin, c'est le contrôle, avec la gestion de la sécurité, du budget et de la conformité. Et donc, de facto, ça permet l'agilité business tout en conservant le contrôle. Et comment mettre tout cela en place ? Tout simplement en utilisant le portefeuille d'AWS pour la gestion des opérations. C'est d'abord la mise en place de la gouvernance qui se fera ainsi, avec par exemple la mise en place d'une landing zone avec AWS Control Tower, la mise en place d'une structure de compte avec AWS Organization, la mise en place d'une structure budgétaire avec AWS Budget, et évidemment la validation des bonnes pratiques. Donc vous connaissez certainement le Well Architected Framework qui va vous permettre de valider
la bonne pratique en termes de sécurité, de disponibilité, de performance, de coût et d'excellence opérationnelle. Donc ce Well Architected Framework, il est directement utilisable dans la console AWS avec le Well Architected Tool. Deuxièmement, c'est l'activation de la conformité qui va être importante. Vous pourrez évidemment voir tout ce qui se passe sur votre plateforme et ça fait partie des audit trails nécessaires à la bonne gestion d'une plateforme, quelle qu'elle soit. Donc c'est avec AWS CloudTrail, vous verrez qui fait quoi et à quel moment. Idem, vous pourrez aussi avoir n'importe quand un inventaire de vos ressources sur AWS. C'est avec AWS Config. Vous pourrez d'ailleurs mettre en place une auto-remédiation avec AWS Config Rule. Vous pourrez automatiser vos provisions et vos orchestrations. C'est avec notamment le fameux service AWS CloudFormation qui vous permet de faire de l'infrastructure as code. Mais vous pouvez aussi utiliser AWS Marketplace pour déployer des outils tiers. Et enfin, élément essentiel, c'est la métrologie et l'observabilité. Vous utiliserez Amazon CloudWatch pour suivre toutes les métriques de votre infrastructure et par exemple AWS X-Ray pour observer vos services, le fonctionnement de vos services. Enfin, aspect important, c'est la centralisation des opérations. Un service extrêmement intéressant à utiliser pour vos ressources d'infrastructure, c'est AWS System Manager. Grâce à cela, vous pourrez déployer une plateforme en self-service pour vos collaborateurs. Parce qu'effectivement, c'est la mise en place de cette gouvernance outillée qui permettra le déploiement d'une plateforme en self-service qui sera à même d'être utilisée pour les expérimentations, les réalisations de choses que vous n'auriez pas créées de par ailleurs. Et c'est bien toute la plateforme de service AWS que vous pouvez mettre à disposition de cette manière-là. Voilà pour le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est l'utilisation des plateformes AWS. Et pourquoi nos clients licornes et éditeurs logiciels adoptent les services opérés par AWS? Parce qu'ici, ils ont des gros avantages. Premier avantage, c'est la réduction des risques. Avec l'uniformisation de la sécurité sur tous vos environnements, avec tous les automates en termes de sécurité, vous allez grandement gagner en sécurisation. Deuxièmement, c'est l'efficience. Vous allez considérablement réduire, avec les services opérés par AWS, vos opérations. Vous allez avoir, en plus de cela, un modèle de coût super optimisé. Troisièmement, vous allez gagner en vélocité dans les développements. Donc, c'est vraiment un aspect vitesse des développements, vitesse des implémentations. Et quatrièmement, vous pourrez vous concentrer sur la création de valeur business, c'est-à-dire que vous aurez une agilité totale. Donc, la première plateforme dont j'ai envie de vous parler, c'est les plateformes AWS de base de données. Pourquoi parler des plateformes AWS de base de données? Tout simplement parce que le contexte, il a totalement changé ces dernières années, du point de vue des bases de données. On manipule des plateformes avec des millions d'utilisateurs maintenant, donc on doit stocker les données concernant des millions d'utilisateurs, on doit stocker des volumétries de téraoctets, de pétaoctets, on doit avoir une localisation de ces données au global, dans tout le monde entier, on doit avoir un aspect performance extrêmement différent par rapport à avant, des performances des fois, de la latence des fois à la microseconde, on doit être à même d'adresser des millions de requêtes par seconde, on doit être à même d'adresser une modalité complètement changeante avec du web, du mobile, de l'API. Bref, tout a changé dans ce domaine-là. Quel que soit d'ailleurs votre cas d'usage, que ce soit l'e-commerce, la diffusion de médias, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'économie de partage, peu importe. Tout a changé dans ce domaine-là. Et de ce point de vue, les services de base de données AWS sont là vraiment pour vous offrir de l'automatisation là où il en faut, pour vous permettre justement de vous concentrer sur la création de valeur. Pour tous les use cases de base de données relationnelles, vous aurez déjà Amazon RDS, qui est notre orchestrateur de base de données qui fonctionne aussi bien avec des bases de données open source qu'avec des bases de données propriétaires. Les bases de données open source étant MySQL, Postgres, MariaDB, propriétaires étant Oracle ou SQL Server. Vous avez aussi Amazon Aurora, qui, je vais revenir juste après dessus, amène beaucoup d'automatisation et une échelle sans pareil sur l'usage de MySQL et de Postgres. À côté de cela, vous avez des bases de données non relationnelles qui vous apporteront énormément d'avantages sur des use cases bien définis. Par exemple, DynamoDB, qui vous apportera énormément d'avantages vis-à-vis de use cases de key value, de clé valeur ou de documents. DocumentDB qui sera
un service excellent pour stocker des documents, Elasticache qui vous permettra de faire du Redis ou du Memcached, TimeStream qui vous permettra de gérer des time series, Neptune qui vous permettra de faire de la base de données orientée graph, etc. Voilà, tous ces services de base de données non relationnelles vous offrent, on va dire, un excellent profil en termes de performance, de coût, de disponibilité et de sécurité. Revenons à Aurora. Pourquoi ai-je choisi de faire un focus dessus? Tout simplement parce que c'est une base de données compatible MySQL et Postgres spécifiquement créée pour le cloud. Côté performance et disponibilité, on est au top, et ce pour 1/10 des coûts vis-à-vis des bases de données commerciales. Et donc, de facto, le premier avantage, c'est la performance et la disponibilité. La performance, parce qu'on est dans des ordres de 5 fois la vitesse des bases de données MySQL, 3 fois les bases de données Postgres, et surtout la possibilité de créer des méga clusters avec plus de 15 read replicas pour des use cases super massifs. Deuxièmement, c'est la disponibilité et la durabilité. Deuxième avantage. Donc, avec une tolérance aux pannes extrêmement importante, une auto-guérison sur le stockage, des copies, 6 copies de données sur 3 zones de disponibilité pour les données, un backup continu sur S3. Évidemment, l'aspect sécurité, donc avec une isolation de réseau, avec du chiffrement, avec de la conformité, et évidemment aussi avec toute l'expertise d'Amazon Web Services dans la gestion des bases de données, vu que Aurora est géré par l'orchestrateur Amazon RDS pour la provision des serveurs, le patch logiciel, la mise en place des configurations et les sauvegardes. Et le cas d'exemple dont j'avais envie de vous parler, c'était des Airbnb. Airbnb, assez classiquement, rencontrait des problèmes d'administration de services avec leurs fournisseurs d'origine et voulait faire passer leur entreprise, comme ils le disent en leurs propres mots, à un niveau supérieur. Donc, ils sont passés de MySQL dans une formule autogérée, on va dire, à Aurora MySQL. Ils utilisent de ce fait Aurora comme base de données transactionnelle principale avec une approche purement relationnelle, DynamoDB pour la recherche personnalisée et Elasticache comme Key Value Store, enfin repository clé-valeur, pour un rendu de page inférieur à la milliseconde. Et c'est vraiment ce mix que j'ai envie de vous mettre en avant. Ce mix qui permet d'avoir le meilleur de chacune des technologies pour rendre un service à l'utilisateur final. Et le témoignage du cofondateur et CTO d'Airbnb est le suivant. Initialement, l'attrait d'AWS, c'était la facilité de gestion, la personnalisation de la stack. C'était intéressant de pouvoir mettre en place plus de serveurs sans avoir à contacter qui que ce soit, etc. Et la réponse adaptée d'AWS, c'était une réponse facile via Internet pour passer au niveau supérieur. Donc ça, c'était pour les bases de données. Deuxième aspect, typologie de plateforme de services dont je souhaitais parler, c'était les plateformes de calcul. Alors évidemment, vous connaissez certainement les instances Amazon EC2, l'infrastructure as a service proposée par AWS. Donc ça, typiquement, AWS gère le matériel physique, la machine, le réseau, les équipements, et puis vous gérez tout le reste. Vous gérez la mise en réseau, vous gérez le code applicatif, vous gérez la disponibilité, la provision, le provisioning, le patching, etc. Évidemment, nous proposons donc, avec nos services opérés par AWS, des services qui vont vous intéresser de ce point de vue. Déjà, des services qui vont vous permettre de faire du container as a service. Donc, c'est un service pour gérer, par exemple, Amazon ECS, donc ECS étant l'orchestrateur de containers d'Amazon, ou EKS, Elastic Kubernetes Service, donc un service pour opérer des clusters Kubernetes de manière hautement disponible. Et là, de ce point de vue, au-delà du matériel physique, AWS va gérer l'orchestration du control plane. Et de ce point de vue, vous n'aurez qu'à gérer que le code applicatif, l'intégration et le cluster d'exécution. Et évidemment, il y a un cran au-dessus qui pourra encore plus vous intéresser. C'est les containers serverless avec AWS Fargate pour Amazon ECS ou AWS Fargate pour Amazon EKS. Et là, de ce point de vue, AWS va prendre en plus l'orchestration des containers, la provision et la mise à l'échelle des clusters. Et de ce point de vue, vous n'aurez plus qu'à gérer le code applicatif, plus quelques petites choses autour de la configuration du réseau, etc. Et enfin, vous avez l'étape ultime, c'est évidemment les fonctions serverless avec AWS Lambda, où là, vous avez
vous à gérer que le code applicatif, AWS gère le reste. Et donc j'avais deux cas d'exemple à vous présenter. À la suite de cela, c'était Content Square déjà. Content Square, vous la connaissez certainement, cette société, c'est une plateforme d'expérience analytics permettant aux marques de créer les meilleures expériences digitales. Leur challenge était le suivant, avec un nombre croissant de microservices et de composants, Content Square avait besoin en termes d'évolutivité, de facilité de déploiement, de résilience, de mise en place d'un chemin de migration vers Kubernetes, qui était leur plateforme, leur technologie de choix. Ils ont donc migré de Amazon EC2 vers Amazon Elastic Kubernetes Service. Ils utilisent de ce point de vue Terraform et Helm pour le déploiement des microservices. Ils font une mise à l'échelle automatique depuis quelques temps grâce aux Horizontal Pod Autoscaler, HPA, et ils ont déployé on top des opérateurs maison pour gérer les besoins spécifiques en termes de mise à l'échelle automatique. Et ça, c'est une approche extrêmement vertueuse. Et donc, le témoignage de Kobe Holzer, le VP Platform Engineering, est le suivant. Nous avons migré la plupart de nos microservices outils vers Amazon EKS. Avec la mise à l'échelle automatique ainsi que quelques opérateurs Kubernetes, nous gérons le plus simplement possible nos opérations avec plus de résilience, plus d'économie, plus de fluidité sur nos déploiements. Le deuxième cas d'exemple que je voulais vous présenter, c'était celui de 20 minutes. 20 minutes, dans le cadre de sa migration vers AWS, a adopté les technologies serverless. Et donc, de ce point de vue, ils souhaitaient implémenter un nouveau process pour permettre à leurs journalistes de charger et diffuser leurs photos sur différents supports numériques, le plus rapidement possible, en évitant toute panne. De ce point de vue, 20 minutes a modernisé son infrastructure, donc ils ont adopté les technologies serverless pour stocker, reconnaître, modifier, diffuser leurs photos, sans avoir à gérer le moindre serveur. Donc ils ont adopté AWS Lambda pour la partie calcul, AWS Step Function pour la partie orchestration, Amazon DynamoDB pour la partie base de données, Recognition pour l'identification, la reconnaissance des objets, des éléments dans leurs images, et OpenSearch pour l'indexation. Et le résultat est le suivant. Le témoignage d'Aurélien Capdecom, le CTO de 20 minutes, est le suivant. Au-delà de l'économie de coût, le serverless nous a apporté la résilience, de la souplesse et un gain de temps significatif en transférant la gestion de l'infrastructure des équipes Ops au service de développement. Voilà pour ces deux témoignages qui sont vraiment deux témoignages clés, je pense, pour bien comprendre l'avantage de l'utilisation des services opérés par AWS. Donc avec Content Square, donc sur l'utilisation d'Amazon Elastic Kubernetes Service pour opérer donc des clusters Kubernetes, et 20 minutes pour l'adoption des technologies serverless pour déléguer à AWS toute la partie Ops et se consacrer uniquement au développement. Dernière plateforme dont je voulais vous parler, c'était la plateforme Data d'AWS. Donc j'aurais pu vous parler d'autres plateformes, les plateformes de machine learning, etc. Mais je voulais vous faire un petit focus sur la data. Je voulais vous parler typiquement de la AWS Lake Formation. C'est un lac de données complètement extensible qui a tout un ensemble de connecteurs, tout un ensemble de services de données dédiés qui sait rayonner sur tous les services de stockage de données d'Amazon Web Services. Donc, ce point de vue, Lake Formation, notre Lakehouse à Nook, donc c'est requêté sur Amazon Aurora, qu'on a vu tout à l'heure, c'est requêté sur Amazon DynamoDB, qu'on a vu aussi, notamment sur le cas de 20 minutes, sur Amazon Redshift, qui est un service opéré par AWS pour le data warehousing, sur Amazon Elasticsearch Service, notre service d'indexation, sur Amazon Elastic MapReduce, qui est notre technologie en capacité d'exécuter des clusters Hadoop ou Spark. Et donc, de facto, AWS Lake Formation ouvre tout un outil de déplacement de données simple d'usage, une approche de gouvernance unifiée qui sera essentielle dans l'adoption de la plateforme data d'AWS. Et de facto, grâce à son modèle de performance et de coût extrêmement intéressant, vous avez une plateforme de choix pour gérer vos données. Et les avantages, les bénéfices, ils seront tout de suite immédiats. C'est que vous retrouvez une agilité business sur l'usage de vos données. Vous pouvez vous concentrer sur l'extraction
de la donnée et sur la compréhension de la donnée. Vous augmentez la productivité de vos data scientists de manière drastique. Vous conservez un périmètre en termes de sécurité, de compliance et d'auditabilité au top. Vous êtes effectivement dans une approche de durabilité, de disponibilité, d'extensibilité. Et enfin, vous adoptez de suite la meilleure performance pour le meilleur coût. Et le cas d'exemple que je souhaitais vous mettre en évidence à cette occasion, c'était le cas d'exemple d'Epic Games. Epic Games, typiquement, ils avaient besoin d'un moyen de traiter et d'analyser plus de 100 pétaoctets de données, 125 millions d'événements par minute, ingérés par les clients de jeu et les serveurs de jeu pour comprendre et surtout s'adapter à l'engagement des joueurs. Donc, ils souhaitaient, de ce point de vue, donc maximiser l'usage des services AWS, utiliser l'éventail des services AWS pour les lacs de données, pour l'analyse et surtout pour l'apprentissage automatique. Et donc, de facto, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est utiliser vraiment ces données, ces volumétries de données, ces 125 millions d'événements par minute, dans une boucle de rétroaction constante pour les concepteurs et une analyse à la minute près de la satisfaction des utilisateurs pour stimuler l'engagement des joueurs. Et de ce point de vue, vous avez un cas d'usage extrêmement vertueux de nos technologies de Lakehouse. Voici venu le temps du bilan. Donc un grand merci pour votre attention. En résumé, voici votre liste d'actions dans le cadre de la réflexion sur votre recette innovation. Donc comment déployer un modèle de gestion de vos opérations AWS et pourquoi le faire. Quelle plateforme adopter chez AWS, quelle plateforme pour les bases de données as a service, quelle plateforme pour les ressources de calcul, quelle autre plateforme pour valoriser vos données. Un grand merci pour votre attention. N'oubliez pas de nous partager vos retours sur cette session via le petit questionnaire et je vous souhaite une excellente continuation et un très bon reinvent. À très bientôt. Au revoir.